Donc, je suis Daniel Vicente, donc je suis responsable des systèmes d'information chez Rémy Cointreau sur la partie supply. Donc, je suis accompagné par Léandre Lelièvre qui est responsable d'application aussi sur la partie supply. L'idée de cette présentation, c'est de le faire un peu en deux parties. Donc une première partie où je vais vous expliquer un petit peu de la démarche, comment est-ce qu'on a choisi K2, comment est-ce sur quels critères on est parti pour choisir un BPM quelque part pour le groupe Rémy Cointreau, et puis de faire un petit retour au bout d'un an, parce que ça fait un an maintenant qu'on travaille avec K2 sur toutes les utilisations possibles qu'on a pu avoir, les écueils comme aussi les succès qu'on a pu avoir. Et puis on finira par une présentation, et là avec une application qui est développée, qui tourne, par Léandre qui nous fera une présentation des réclamations clients qu'on a développées pour l'ensemble du groupe Rémy Cointreau. Merci. Alors, l'idée, en fait, quand on a commencé à chercher une solution de BPM, c'était de se dire, aujourd'hui, on est sur un système d'information complexe, et vous allez le voir après, quelle est la possibilité qu'on peut offrir, je dirais, à nos utilisateurs pour justement être time to market, essayer de développer rapidement des applications, tout en restant cohérent quand même avec notre système d'information, sachant qu'aujourd'hui, on avait quand même un système qui était très compliqué d'un point de vue agilité, on va dire, pour rapidement donner des solutions. Donc juste pour vous montrer, alors j'ai oublié la présentation. Alors là, Servicecom, il va m'en vouloir si je vous fais pas la présentation de Rémy Cointreau. Donc Rémy Cointreau, alors j'espère que vous aviez compris que c'est un groupe qui vend des alcools. Donc le groupe est né en 1724. Donc on est aujourd'hui 1800 collaborateurs dans le monde. Nous avons 10 marques de spiritueux, dont le Cointreau. Nous avons 2 marques de cognac, donc Rémy Martin et la marque haut de gamme qui est Louis XIII. Et nous faisons à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires répartis sur, équitablement entre l'Europe, les Amériques et l'Asie-Pacifique. Donc j'ai passé rapidement, vous ne direz pas que j'étais rapide sur celle-là. Alors voilà le système d'information simplifié chez Rémy Cointreau, mais c'est juste pour que vous ayez une base et quelque part que vous compreniez notre démarche, où est-ce qu'on en est arrivé chez K2. Donc le gros du système se situe ici en fait. C'est-à-dire que tout est géré essentiellement sur nos processus, que ce soit d'achat, de vente, logistique, production, finance, sur la partie SAP. Donc SAP est installé sur l'ensemble des filiales du groupe, et on a 2 SAP en fait. On en a un SAP de production, donc pour gérer tous nos systèmes, notre partie production, et un autre plus sur nos filiales de distribution. Ces 2 systèmes sont connectés entre eux. Et on est aussi connecté avec une autre solution SAP qui est APO pour tout ce qui est gestion de la planification et gestion des prévisions. Donc c'est très complexe. Dès qu'on fait une modification ici, on peut avoir des impacts ici. Ici, on peut avoir des impacts ici. Donc c'est pour faire bouger, pour faire des évolutions sur le système SAP. Alors pour ceux qui l'ont, vous imaginez que derrière, il faut qu'on mette en place toute une méthodologie de test pour s'assurer qu'il n'y ait pas de régression. Et c'est très lourd et c'est souvent très long à mettre en place par rapport à une demande utilisateur. Sur la partie haute, en fait, on a toute la partie reporting, donc qui est faite aussi avec le data warehouse de SAP, qui est BW. Et on a au-dessus ici des outils qui nous permettent d'aller taper sur ce data warehouse, dont Power BI. On a bien évidemment, alors j'ai pas mis l'ensemble des outils métiers spécifiques, mais on en a énormément, liés entre autres à tout ce qui est gestion de l'alcool, qui sont connectés à notre environnement SAP. On a énormément aussi d'EDI, donc les échanges de données informatiques avec... que ce soit nos clients, nos fournisseurs ou nos prestataires logistiques. Et la petite nouveauté qui vient ici, alors tout n'est pas encore en place, c'est qu'on a décidé en fait d'ajouter maintenant tout ce qui est des applications qui sont intégrées dans notre écosystème au niveau de SAP, et qui sont des applications de gestion de workflow. Et là, la solution qu'on a choisie pour l'ensemble du groupe, c'est K2. Alors le point de départ pour en arriver là, c'est qu'au départ, alors c'est toujours vrai, on a un système d'information qui est complexe, qui est peu flexible pour les demandes de workflow, mais celui-là, il existera toujours, on ne pourra pas le simplifier. On avait aussi un outil de workflow, on avait quand même un outil de workflow qu'on utilisait uniquement pour la France, qui était devenu obsolète. Donc c'était aussi un bon point de départ pour dire, allez, on refait une étude pour voir ce qui existe sur le marché. Cet outil avait un coût élevé en termes de maintenance et de licence. On n'avait aucune connectivité avec SAP, et surtout aussi, on n'avait pas de possibilité de mobilité. Donc c'est là où on s'est dit, là, il va falloir vraiment qu'on change et qu'on fasse un petit peu le tour du marché. On avait aussi à ce moment-là décidé, puisque cet outil n'était qu'un outil utilisé en France, d'avoir un outil qui soit commun pour l'ensemble du groupe. Donc ça, c'était un critère important. On avait des demandes de plus en plus fréquentes pour avoir des workflows et des applications qui soient livrées rapidement. Et on avait aussi un autre critère qui nous a poussé à rapidement aller faire une recherche de ce qui existait sur le marché, c'est qu'on avait une application qu'on appelle chez nous BMU SKU, qui est le lancement des nouveaux produits, qui fonctionnait sur SharePoint Online. On utilisait en fait les workflows de SharePoint Online.
Ça s'est pas forcément bien passé parce que les mises à jour de SharePoint.NET ont fait que notre workflow ne fonctionnait plus et on s'est retrouvé avec je dirais une application critique qui ne fonctionnait plus et les utilisateurs ont dû tout refaire à la main. Donc, je vous imaginez la pression qu'on a pu avoir pour essayer de trouver une solution rapidement et de refaire ce workflow. Alors, à partir de ça, donc on a décidé de définir clairement ce qui nous semblait important d'un point de vue BPM pour le groupe. Donc je vais vous les énumérer ici, mais la première, c'était la connectivité. Donc d'avoir des connecteurs, et entre autres sur l'écosystème qu'on a, nous, dans notre système d'information. Donc SAP, forcément. Tout ce qui est AD pour authentification. Tout ce qui est Box, qui est notre outil, qui est un outil en SaaS qui permet de gérer les documents en mode collaboratif. Donc pour tout ce qui est stockage de documents. Et Power BI pour tout ce qui est dashboard et reporting. La mobilité, donc forcément ce qu'on voulait c'est un outil qui puisse être utilisé aussi bien sur un PC, sur des tablettes ou sur un smartphone. Alors je dirais la première, j'aurais dû la mettre au tout début, c'est Workflow. Hein. On va chercher un outil de Workflow, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait plein de fonctionnalités au niveau du Workflow. Rapidité, donc l'idée c'est d'avoir un outil qui nous permette justement de délivrer rapidement des solutions à nos utilisateurs. Simplicité aussi en développement, c'est-à-dire qu'au-delà de délivrer des solutions rapidement aux utilisateurs, on souhaitait aussi que ce soit un outil qui soit facile à être utilisé alors, par des développeurs, mais aussi par des non-développeurs. Alors le point aussi important, qui nous semblait important, c'est tout ce qui est ergonomie design. Pas tant dans l'interface qui permet de faire les développements, mais plus dans ce qu'on met à disposition au niveau des utilisateurs. C'est-à-dire qu'un utilisateur aujourd'hui, je pense que ils sont habitués à avoir une évolution rapide sur les outils qu'ils voient sur le net. Et de plus en plus, on voit l'ergonomie qui évolue avec des outils toujours plus modernes. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont de plus en plus de mal à comprendre que d'un point de vue entreprise, les systèmes d'information et les écrans ne suivent pas cette rapidité. Donc pour moi, c'était un point vraiment important. Parce qu'on a beau avoir le plus bel outil au monde avec toutes les fonctionnalités, si derrière l'écran est moche, je peux vous dire que ça ne passe pas au niveau des utilisateurs. Alors l'autre point vraiment majeur aussi, c'est qu'au départ, ce que je vous disais, c'était qu'une solution française. Là, l'idée, c'était de se dire, on choisit une solution pour le groupe et tous les développements qui se feront d'un point de vue workflow devront passer par cet outil-là. Alors, pourquoi K2? Parce que là, c'était nos besoins. Est-ce que K2 a répondu à l'ensemble des besoins? On va voir. Sur la connectivité, clairement oui, puisque là, aujourd'hui, sur l'ensemble des applications, on a eu l'occasion de les mettre, que ce soit sur SAP, l'AD, sur Box ou même sur Power BI. Donc, il n'y a pas eu de souci. Au contraire, on était plutôt très content d'avoir, surtout avec SAP, puisque je peux vous dire que c'est une vraie valeur ajoutée à un utilisateur de lui donner un workflow, des écrans qu'on a développés rapidement avec des données en temps réel issues de SAP. La seule petite chose où on a mis un peu de temps, c'était sur Box, puisqu'il y a un connecteur Box, sauf que nous, on a aussi un single sign-on qui vient s'interfacer entre Box et notre environnement. Et là, on a eu quelques difficultés d'authentification avec l'ensemble de ces outils. Donc ça a mis un peu de temps, je crois que ça a mis plus de 6 mois, mais on a réussi maintenant à résoudre le point et ça y est, on est bien connecté avec Box. Mobilité, là, on n'a rien à redire, hein, parce que là, clairement, ça fonctionne sur tous les devices d'un point de vue mobilité. Workflow, c'est pareil, en tout cas, l'utilisation qu'on a Rémi Cointreau, sur laquelle on a quand même, je pense, des fonctionnalités un peu poussées. Aujourd'hui, on n'a pas vu de limite dans l'utilisation de K2. Alors, rapidité, alors pourquoi j'ai mis ça? Alors, c'est pas parce que c'est pas rapide, parce que clairement, par rapport à ce qu'on avait avant en termes de temps pour délivrer une application auprès des utilisateurs, c'est beaucoup mieux. Sauf qu'il est vrai que quand il y a une démonstration qui est faite d'un point de vue commercial, on a rêvé, puisque quelque part, on nous a montré quelque chose qui pouvait se faire en 5 jours. Vous ne faites pas une application en 5 jours, hein, clairement. Une application, alors, parce que derrière, c'est quand même plus compliqué. Aujourd'hui, c'est entre 15 et 20 jours pour faire une application qui est déjà assez conséquente, ce qui est très bien. Mais notre rêve est un petit peu parti en fumée. Mais je suis sûr que demain, on pourra le faire. Voilà, exactement. Mais clairement, c'était pour dire que c'est vrai que je pense qu'on s'est fait beaucoup d'idées sur cette capacité à développer encore plus rapidement. C'est déjà très rapide par rapport à ce qu'on avait, mais un petit peu de déception par rapport à ça. Alors, simple en développement, clairement, pourquoi simple en développement? On a eu l'occasion aussi, alors vous verrez, côté Rémi Cointreau, on n'a pas encore tranché sur qui développe, est-ce que c'est en interne ou en externe. Pour l'instant, on a choisi plutôt des partenaires externes. Toutefois, on a des personnes dans nos équipes qui commencent à monter dessus et sans vraiment une grande formation, ils ont été formés peut-être une journée et encore,
Aujourd'hui, on a des retours très positifs sur l'utilisation de l'outil et on se rend compte qu'en tant que super key user, c'est facile à prendre en main. Alors, ergonomie design, pour moi, c'est vert parce que clairement, aujourd'hui, c'est une solution qui est, en tout cas, quand on la livre à nos utilisateurs, on est vraiment au goût du jour et puis les utilisateurs sont contents d'avoir ce genre d'écran, en tout cas par rapport à ce qu'on leur proposait avant. Si j'ai mis quand même un petit bonhomme triste derrière, c'est que je pense que c'est un point majeur, et à la rigueur, je crois qu'on a été entendu par rapport à ce que j'ai vu dans la roadmap K2, c'est que je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être développé constamment. Parce que très rapidement, on peut se retrouver avec une solution qui c'était très bien à un moment donné et qui va devenir quelque part obsolète de par l'ergonomie. Et international, alors c'est pas parce que K2 n'est pas une solution internationale. Aujourd'hui, le choix de K2, c'était de se dire on choisit K2 parce que c'est une solution qu'on peut utiliser dans l'ensemble du groupe, mais on a aussi besoin d'être sûr qu'on a des partenaires sur l'ensemble du monde, hein, puisque nous aujourd'hui, toute la partie informatique est répartie sur plusieurs pays. Donc clairement, on a trouvé les partenaires, mais c'était pas toujours très simple. Je pense qu'il y a des endroits où c'est plus ou moins implanté. Donc en France, il n'y a aucun souci hein, pour trouver des prestataires qui travaillent sur K2, il n'y a pas de problème. C'est un peu plus compliqué sur d'autres pays. Alors, donc on a choisi K2. Donc maintenant, ça fait à peu près 1 an qu'on est sur K2. Et là, on commence à avoir maintenant des réflexions un peu plus poussées. Parce qu'au départ, l'idée, c'était de se dire on développe des applications. Mais à un moment donné, il faut aussi prendre du temps et se dire, voilà, maintenant, vu ce qu'on a développé, on commence à avoir un peu d'expérience sur K2. Il y a des questions maintenant qui se posent par rapport à cette utilisation. La première, et sur laquelle on n'a pas encore réellement tranché, c'est c'est une réflexion sur la gouvernance. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser K2 dans l'ensemble des mains des IT qui développent dans tous les sens sans une vraie gouvernance, de dire quelle est la ligne qu'on définit par rapport à ça, qui en est garant, qui est référent, est-ce qu'on fait des groupes de communauté pour s'assurer qu'on développe toujours dans le même sens, qu'on ne développe pas quelque chose qui existait ailleurs. Donc on est sur une réflexion par rapport à ça en interne, mais aussi avec nos prestataires, puisque l'idée aussi, nous, on a pris le choix de travailler, alors déjà parce que de toute façon, il n'y a aucun prestataire qui peut couvrir aujourd'hui l'ensemble du monde avec plusieurs prestataires. Donc il faut qu'on s'assure que chaque prestataire ne va pas développer d'une manière ou différente des autres. Et donc on ait vraiment une vision claire et une gouvernance claire par rapport à ça. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de faire. C'est pas encore clairement défini, mais quelque part, on ne doit plus trop tarder, puisque ça fait 1 an qu'on l'utilise. Et je pense que si on attend encore un peu trop, ce sera trop tard après. L'autre point, et ça c'est une décision qu'on a prise lors du premier développement d'une application K2, hein, celle sur le lancement des produits sur les nouveaux marchés, c'est que K2 aujourd'hui permet du reporting assez rapide sur tout ce qui est le processus. Par contre, quand on veut faire du reporting sur les données, il faut faire du développement. C'est assez lourd, c'est assez long, j'ai trouvé en tout cas, c'est assez coûteux. Et donc par contre, on a pris la solution de se dire on utilise Power BI. Et avec Power BI, clairement, on fait ça bien plus rapidement. Léon vous montrera sur réclamation client. Donc, on a pris un choix chez Rémi Cointreau, c'est de se dire tout ce qui est reporting et dashboard avec des solutions développées sur K2, ça sera fait avec Power BI. Il y a des connecteurs en plus, ça marche très bien. L'autre choix qu'on a fait, c'est de se dire aujourd'hui, c'est une solution corps modèle. C'est-à-dire que l'ensemble du groupe ne peut utiliser que K2 en termes de workflow. Il n'y a pas d'autre workflow qui est autorisé. Et qui plus est, dès qu'il y a une application qui est lancée sur ce workflow, il est important de s'assurer que chaque application qui peut être demandée en local soit bien vue d'un point de vue global, parce que probablement que le besoin n'est pas qu'en Chine et qu'il y a peut-être un besoin similaire ailleurs. Et donc, il faut réfléchir systématiquement global pour éviter de développer 3 applications qui, au final, risquent d'être les mêmes. Et ça rejoint la gouvernance, hein, parce que pour garder ce niveau de corps modèle, il faut qu'on ait une gouvernance en place. Ce que je vous disais, c'est qu'on est aussi en train de réfléchir là sur est-ce qu'on fait tout en externe, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, ou est-ce qu'on réfléchit à mettre des compétences en interne. C'est une vraie question, puisque quand on parle d'agilité, etc., même si l'outil est agile, passer par des prestataires externes, ça nécessite quand même de trouver le prestataire. Alors même si après on peut avoir des partenariats et c'est plus rapide, mais ça nécessite un devis, ça nécessite une explication de la problématique. Je pense qu'on est moins réactif qu'en interne, surtout sur des petits sujets. Donc c'est un petit peu, je dirais, cette problématique qu'il va falloir qu'on essaie de trouver. Quelle est la part des sujets qu'on peut donner en externe, parce que de toute façon, on n'a pas non plus à vocation à tout faire en interne, et quels sont les petits sujets qu'on peut garder en interne, ne serait-ce que des fois pour faire des corrections rapides. Alors ça, c'est aussi un choix qui a été fait sur
sur la mise en place sur un dossier qui a été lancé, qui est un gros dossier d'une centaine de jours, qui a été lancé avec K2 chez Rémi Cointreau, sur tout ce qui est gestion des documents qualité. Et ce qui est venu tout de suite dans l'idée, c'est de se dire, il faut qu'on construise une base organisationnelle. C'est-à-dire une base qui permette d'avoir l'ensemble de la liste des utilisateurs, qui me permette de dire, pour cet utilisateur-là, il aura accès à cette application-là, plutôt que de redévelopper systématiquement cette base, au final, pour chaque application. Donc c'est un investissement dès le départ, mais je pense que c'est un très bon investissement parce que maintenant, c'est le socle de toutes nos applications. Quelle que soit l'application K2 qu'on va développer, elle devra utiliser cette base organisationnelle et ne pas construire la sienne. Bon, le dernier point, c'est bien évidemment connecter à l'Active Directory pour tout ce qui est authentification. Alors les prochaines étapes, c'est continuer à développer des applications, quelque part, en adéquation avec notre système d'information. Alors je vais vous en présenter rapidement quelques-unes et après on laissera, je crois que je suis dans les temps, la démonstration à Léandre. Donc ça, c'est le premier dossier qu'on a lancé avec K2. Donc quand on a choisi K2, on est parti sur ce dossier-là. Vous vous rappelez le workflow critique qui ne fonctionnait plus, c'est celui-ci. Donc l'idée de départ, c'était de se dire, on reprend ce processus à la base et c'est comment mettre en place en fait sur le marché des produits qui sont soumis forcément à énormément de réglementation au niveau des alcools et donc qui demandent une validation par différents services, que ce soit le réglementaire, le juridique, le financier ou la logistique. Donc tout ce workflow a été construit et ça a été réalisé en 30 jours et déployé sur l'ensemble du groupe. Alors ce que j'ai mis ici, c'est projet en mode traditionnel, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est une vraie question aussi qu'on a, c'est que venant de l'univers Rémi Cointreau, on était sur un univers SAP, donc avec une méthodologie qui est plutôt traditionnelle, où on demande à l'utilisateur un cahier des charges, on fait la réalisation, on fait les tests avec IT, on fait les tests unitaires, sauf que dans ce mode-là qui fonctionne très bien, je pense, pour des très gros projets, c'est déjà plus compliqué sur des petites applications, puisqu'on se retrouve des fois avec des cas où l'utilisateur dit « Ah bah oui, mais c'est pas ce que j'avais demandé sur le cahier des charges », sauf qu'entre-temps, ça fait un mois, et c'est passé, et on est obligé de faire des allers-retours, et ce qui fait qu'au final, l'agilité sur ce genre de solution n'est plus aussi vrai qu'on pouvait l'espérer. Donc vous verrez qu'en fonction des sujets, et on se cherche aussi encore là-dessus, on a deux méthodologies différentes. Une traditionnelle, celle que je viens de vous expliquer, et on est plus sur des gros sujets, là où on a besoin quand même de cadrer les choses, et une qui est plus en mode agile, itératif, où là on va pas forcément avoir une spécification très claire, mais on va commencer à rapidement développer, à montrer à l'utilisateur, et à échanger avec lui par itération, et en live faire les corrections, les ajustements, ce qui fait que même quand il y a une incompréhension avec ce qu'il a pu demander, il le voit tout de suite, on corrige tout de suite. Et ça, Léandre va vous le montrer, puisque c'est l'approche qu'on a eue, en tout cas sur le dossier réclamation client. Sur celui-ci, c'est une approche plus en mode traditionnel. Donc là, on commençait. Donc on a gardé un peu notre ancienne façon de faire. Mais ça s'est quand même très bien passé, puisqu'on a quand même déployé un sujet en 30 jours, avec vraiment de nouvelles fonctionnalités et des connexions à SAP, ce qui est très important pour nous. Alors que ce même sujet, quand on l'avait développé sur notre ancien outil Workflow, ça nous a mis 50 jours et sans connexion à SAP. Donc ça, c'est ce que je disais, c'est le gros dossier qui est encore en cours, si je dis pas de bêtises, parce que pour le coup, c'est pas chez moi ça. Donc c'est tout ce qui est gestion des documents qualité. Donc là, c'est vraiment un gros dossier. On reprend toute cette gestion avec les certifications qu'il peut y avoir sur l'ensemble des documents au niveau de la qualité pour les stocker et avoir tout un processus de validation. Donc c'est un projet qui a un coût de 100 jours et qui est, pour le coup, je crois, alors je sais que c'est Noël qui travaille dessus, mais qui est en mode traditionnel agile. Je pense qu'on fait un peu un mix des deux. On a un autre sujet qu'on a aussi lancé. Vous voyez, on a lancé plein de sujets en un an. C'est que ça nous plaît au final. C'est l'application de la gestion des demandes d'intervention du service maintenance. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a des problématiques au niveau de notre chaîne de production, les personnes de la maintenance viennent avec leur tablette. Ils peuvent prendre directement une photo avec le QR code et tout un processus remonte dans K2 avec un système de workflow pour de la validation. Donc ça, c'est un projet qui a démarré en février 2018. Et pour le coup, je sais toujours, comme c'est pas chez moi, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va être fini. On a un autre sujet qui est création de fiches fournisseurs. Donc celui-ci, typiquement, on le fait en mode plutôt agile avec itération. Donc là, c'est un workflow, je dirais, assez simple. C'est de récupérer les informations lorsqu'on a un nouveau fournisseur, toutes les informations nécessaires à la création de la fiche fournisseur et avec des validations dans les différents services. Donc là, le workflow est plutôt simple. Par contre, il a un gros intérêt, c'est qu'à terme, on souhaite pouvoir créer automatiquement la fiche fournisseur dans SAP. Aujourd'hui, les différents outils workflow que j'ai pu vous montrer, on va plutôt chercher de l'information dans SAP en temps réel. Demain, on va aller plus loin. On aimerait mettre à jour aussi SAP avec K2.
Alors ça, c'est pour nous, parce que nous aussi, on a besoin d'un peu d'outils côté informatique. Donc on va créer aussi un workflow pour tout ce qui est gestion des évolutions informatiques. Donc en gros, c'est un moyen aussi de recenser toutes les demandes qu'on peut avoir au niveau de nos utilisateurs et de passer par des phases de validation, hein, parce que nos utilisateurs, on leur dit pas oui à tout. Il faut que ce soit validé d'un point de vue justement solution corps modèle et aussi d'un point de vue budgétaire. Et on va demain faire tout ce workflow via K2, puisqu'aujourd'hui c'est fait sur Excel. Et là, je laisse la main à Léandre. Donc là, je vais vous présenter une application, donc rien de révolutionnaire, mais je me suis dit que pour une présentation comme ça, on allait prendre un workflow assez simple. Donc là, l'avantage de K2 sur cette application, c'est un peu le no man's land de l'application. On a des réclamations clients qui se faisaient dans plusieurs outils. Donc à Singapour, ils avaient un outil. En France, on avait un outil. Et à chaque fois, entre les outils, quand il fallait communiquer, il fallait ressaisir toutes les données. Donc là, on a fait un projet assez rapide. Donc là, ça a pris 20 jours. Et en fait, donc là, dans le monde entier, on va utiliser cette application pour saisir les réclamations et fluidifier le flux d'informations. Voilà. Donc là, je vais commencer par la partie que tout le monde adore lors des projets de workflow, c'est la présentation du workflow. Donc souvent, c'est un peu tordu, il y a des flèches partout. J'ai essayé de faire assez simple. Donc on a un client qui va nous faire une réclamation. Donc par exemple, un client de notre plateforme de Singapour. Il va faire une réclamation, il va l'envoyer à une personne en local qui va saisir la réclamation. Alors soit il va pouvoir faire une réponse directement au client, soit il va falloir aller plus loin dans l'analyse et aller jusqu'au service qualité. Donc je ne vais pas tout détailler, mais on passe en centrale, donc la centrale c'est Angers. Et ensuite on transfère à la qualité, par exemple, si on a un produit qui sent pas bon, par exemple. On va aller jusqu'à la qualité va faire son analyse, elle va dire bah oui c'est vrai, on a eu un problème sur ce produit-là. Ça va remonter et là on va pouvoir rembourser le client et faire une fiche dans SAP, une credit note. Voilà pour le workflow, je pense que c'est assez simple, c'est compréhensible. Donc c'est une application qui est connectée à SAP. Donc on a fait des petits programmes dans SAP pour ressortir toutes les informations, donc c'est ce qu'on appelle des BAPI. Et en fait, dans notre application de réclamation client, les assistantes ont juste à saisir le code produit ou le code client et toutes les infos qui vont nous servir dans notre tableau de bord vont sortir en automatique, donc c'est de l'instantané, il n'y a pas de table de base de données transitoire, directement SAP envoie la réponse à K2. Donc, normalement je vais vous faire une démo mais mon VPN ne fonctionne pas trop donc je vais essayer à la fin. On peut aller sur la suivante. On a aussi connecté l'application à Box, donc en fait cette application est connectée presque à toutes nos applications. Donc là, rien de révolutionnaire pour l'utilisateur, mais par contre pour nous en interne, on utilise une base de stockage qui est au niveau du groupe, et donc c'est sur Box. Donc là, c'est transparent pour l'utilisateur, mais nous au moins, on n'a pas à avoir un serveur qui va stocker tous les documents. Voilà pour Box. Donc là, j'ai mis des petites phrases en anglais pour Noam. Et donc ensuite, l'application, donc comme disait Daniel, elle est connectée à Power BI, et Power BI, le gros avantage, c'est qu'on le connecte à une base SQL. Et à nos bases SQL et on sort directement les informations. Donc moi là, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait comme tableau de bord derrière. C'est très simple. J'ai réussi à le faire en 20 minutes malgré mes compétences techniques un peu faibles. Donc c'est très simple et on arrive à ressortir nos données monde en quelques secondes. Donc là pour les managers c'est vraiment pratique et donc là ils ont une vision de toutes leurs réclamations clients. Voilà, je crois que c'est tout. Ah oui, donc là, nous, ce qu'on a fait, là, on a utilisé la méthodologie agile, ce qui est vraiment pratique, parce que là, en fait, c'est un projet très rapide, et on pouvait directement montrer aux utilisateurs ce que ça allait donner. Donc par exemple, pour les formulaires, moi, j'ai fait quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais au moins, ils avaient le visuel et ils pouvaient discuter sur les formulaires que j'avais montés. Après, on a donné à Titanium la responsabilité de le faire fonctionner. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait 2 à 3 fonctionnalités. On le faisait tester avec les utilisateurs, ils validaient et on avançait. Ça évitait l'effet de tuyau, où à la fin on se rend compte que l'application n'a rien à voir avec ce que l'utilisateur avait demandé. Donc voilà, donc là donc c'est d'actualité parce qu'on va le mettre en production le 2 juillet. Donc la semaine prochaine, notre application sera déployée dans le monde entier. Donc là, je vais peut-être faire une petite démo parce que on va aller sur cet ordinateur-là, on va voir si ça fonctionne. Donc là, comme vous pouvez voir, on a mis le paquet sur le design. Non, on voit pas. Non, on n'a pas vraiment développé un design très important. Donc ça, c'est des choses qu'on améliorera peut-être par la suite.
mais ce qui importe, c'est que ça fonctionne. Donc là, dans le premier pavé, on récupère toutes les informations de l'AD. Donc là, il y a juste mon nom, prénom et la date. Ensuite, on va rentrer un code client. Donc là, j'espère que ça va mieux marcher qu'avec Thomas. Voilà, ça va fonctionner en automatique. Donc là, on a réussi à ressortir toutes les informations en direct et l'adresse mail de la personne. Ensuite, on rentre le code produit. Donc avant, c'était des données qui étaient saisies dans plusieurs logiciels et tout était saisi à la main. Là. Toutes les données pays, marché, les adresses mail, alors qu'on les avait dans SAP, tout devait être remis à la main. Donc c'était une perte de temps considérable. On va mettre un code produit. Donc c'est là que ça ne fonctionnait pas tout à l'heure. Ben, ça ne fonctionne pas. Je vais essayer avec un autre produit. Donc là, on va récupérer le produit, par exemple, Louis XIII. Je ne sais pas si vous connaissez le Louis XIII. Je pense qu'il y en a peu qui ont bu du Louis XIII ici. Ça ressemble à ça. Et donc, je vais remettre mon client. Combien de temps d'affinage ? Donc là, on va jusqu'à 100 ans d'affinage sur ce produit-là. Bon, j'en ai pas bu, hein, personnellement. Un cadeau acheté. Louis XIII offert. Bon, après, je vais peut-être pas aller dans le détail, il y en a beaucoup qui connaissent K2. Donc là, on renseigne toutes les informations et ensuite, ça suit le workflow que je vous ai présenté. Donc c'est assez simple comme appli, c'est pas compliqué, mais c'est assez complexe parce qu'il y a des critères utilisateurs. On a des personnes dans le monde entier, donc chaque utilisateur a des critères. Et donc le workflow est dirigé, par exemple, pour un produit du rhum de la Barbade, ça va arriver au service qualité de la Barbade, c'est le but. Et donc ça évite que, que les réclamations se perdent, et donc que ça fluidifie et on va pouvoir accélérer nos processus. Voilà pour ma petite démo. Merci Léon. Ah oui. Le dashboard, j'avais demandé le dashboard. Et donc là, ça c'est le truc que j'ai monté la semaine dernière. Donc bon là c'est très rapide, c'est pas encore en production, donc on n'a pas trop de données, donc on a les données de qualité. Mais l'avantage c'est que là on tape directement dans les bases. Et là par exemple on va faire une analyse globale. Donc là, ça sort en automatique. Qu'est-ce qui se passe ? Ça revient. Voilà. Et donc là, on a tous les filtres qui ont été récupérés d'SAP, donc chaque claim avec l'identifiant commun. Et là, on peut regarder, par exemple, au Japon, comment ça se passe. Alors là, les données sont des données de test, donc c'est pas forcément très joli. Mais l'avantage avec Power BI, c'est que c'est super flexible, super rapide, et on sort directement les tableaux de bord en direct. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai fait en un quart d'heure. Et on a plein d'onglets, en fait. On peut tout bouger dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment un plus.